Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec les dieux et titans de Stécie Desmarco. Alors les amis, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi me joindre pour une guidance privée ou un soin énergétique via mon mail Stéphanie Béguin eyesofsoul@gmail.com. Alors, on est parti avec les énergies du jour. Eh oui, l'équilibre. Oui. Vous dansez avec la vie. Vous dansez avec la vie, avec ses hauts et ses bas. Et vous avez une belle connaissance de vous-même. Ok. Alors, on va aller voir l'oracle des déesses de Dawn Virtue. Quel est le message, s'il vous plaît, pour aujourd'hui? Rhiannon, sorcière, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Ça va très bien avec Vishnu, qui sait danser avec la vie par rapport aux différents aléas. Et comme vous savez danser, eh bien vous pouvez manifester vos intentions et les transformer en réalité. Oui, parce que vous savez chevaucher, danser sur la vie, vous faites preuve d'ingéniosité et vous observez et vous savez quand agir. Vous connaissez bien les cycles de la vie. Vous voyez, elle fait un voyage de nuit. Elle a confiance, hein. Elle est seule avec son cheval. Et son cheval, c'est une licorne, un être sacré, parce qu'elle sait qu'elle est reliée à une puissance supérieure, au plan supérieur de la vie, au cycle de la vie. Elle connaît très bien ces cycles. Elle connaît bien la vie et elle sait traverser les chemins. On voit deux êtres couronnés ici, couronnés et reliés au plan supérieur de la vie. Et elle avance vraiment dans une sérénité, une quiétude, hein, parce qu'elle est reliée au principe lunaire, au cycle de la vie, aussi à tout ce qui est féminin, l'amour. Donc, si vous avez des rêves, des projets, des intentions, vous pouvez les transformer en réalité. Vous avez acquéri assez d'équilibre pour pouvoir les réaliser. Ok. Alors, j'irai bien voir
dans le cas d'une réalisation, les conseils. On va aller voir la visualisation créatrice. Allez, allons voir la réalisation. Message du jour. Olé! Je développe les aspects réceptifs et actifs de mon imagination. Il y a deux aspects à la visualisation créatrice, le réceptif et l'actif. Dans le mode réceptif, nous posons les questions et recevons les réponses, ou une guidance de notre esprit intuitif, par des mots, des images mentales ou des sensations. Dans le mode actif, nous choisissons des images mentales et des affirmations et les employons comme outils pour créer consciemment notre réalité. Les deux aspects sont des parties importantes du processus créatif. Eh oui, bah là, ça résume exactement les deux cartes. Le côté réception et le côté actif. Réception, vous posez les questions, qu'est-ce que je souhaite dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais améliorer, voilà. Et puis on a le côté action, où on va choisir, ça y est, une fois notre réflexion faite, on va choisir nos affirmations. Et on va les employer pour que ça se réalise dans la matière. Et là, on vous dit bien, vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Comme vous êtes équilibré, vous pouvez transformer en réalité ce que vous souhaitez. Et regardez, j'avais pas vu. Un équilibre important. Bon, confirmation. Super, c'est un très beau cadeau. C'est magnifique. J'irais bien voir le tarot de l'individualisation par rapport à ces intentions claires et cette transformation. Hier, on parlait vraiment que des projets qui marchent, ce sont ceux qui sont vraiment reliés au cœur et qui sont aussi dans l'unité, c'est-à-dire qui sont dans un cercle vertueux. Dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qui sont aussi bons pour les autres. La guérison, regardez avec le questionnement, où là on vous dit dans le côté réceptif, nous nous posons les questions et recevons les réponses ou une guidance de notre esprit intuitif. Bon, on ne peut pas faire mieux les amis, hein. Là c'est magnifique. Et il y a la lumière sur, regardez derrière, il y a un tableau et en fait c'est le Graal, c'est la coupe est pleine avec le soleil et là c'est la guérison. Je me guéris et en me guérissant, bien voilà vers où je vais, vers le bonheur et la plénitude. J'ai envie de vous dire si c'est pas magnifique tout ça, hein? Ouais. Waouh, 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 waouh. Je pense qu'on aspire tous à ce bonheur et à cette plénitude, hein. C'est un peu notre quête, notre Graal. Tout le monde souhaite cela. Et là, ça y est. On se pose les bonnes questions. Pour devenir cette personne-là, qu'est-ce que je dois faire? Quelles actions je dois entreprendre? Bah, ça passe par déjà me poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui fait mon bonheur? Qu'est-ce qui fait que je sois dans cet état de plénitude,
de reconnaissance, eh bien, ça passe par le cœur. Ok. Alors, là, eh bien, c'est le bon moment pour se poser et réfléchir aux différents plans d'action, à ce que vous souhaitez vraiment, à vraiment être dans la guidance de votre cœur. Et être enfin créateur, créatrice de votre propre vie. J'ai envie d'aller voir le voyage de Rita Van pour compléter la carte au trésor intérieur. Vos trésors intérieurs pour arriver à ce bonheur, à cette plénitude. Eh bien, on y va direct. Alors, on a la nef mystérieuse. Prière. Donc voilà, vos intentions. Et le carte du chaman, l'ouverture. Eh bien oui, j'ouvre mon monde. J'ouvre mon monde. La nef mystérieuse, eh bien là on me parle que oui, vous avez fait de très grands voyages et que vous avez su dompter vos propres démons intérieurs en fait. Pour arriver enfin à ce cœur lumineux, éclairant, flamboyant, telle cette rosace qui représente un Notre-Dame de Paris. Et en plus, ouais, ça a été son inauguration. Elle renaît de ses cendres. C'est ça. Vous renaissez de vos cendres. Vous revenez d'un très long voyage. Et avec tout ce long voyage, et bien maintenant, vous savez parcourir la vie tel un chaman. Le chaman, c'est celui qui est relié entre terre et ciel, c'est celui qui est relié, qui est en équilibre avec la vie. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il est sur cette terre, mais il a aussi conscience que c'est un être divin, créateur de sa vie. Et regardez, on retrouve le phénix ici. Donc il y a bien une renaissance de soi. Tout un parcours qui fait sa richesse aujourd'hui. Peut parcourir le monde, il est protégé. Il est protégé. Parce qu'il a activé ce grand équilibre au niveau de tous ses chakras. Donc il peut vraiment arpenter la vie avec sagesse, avec grâce, avec conscience, en pleine conscience de l'être qu'il est. Il a parcouru un très long voyage de son être. Il a plusieurs connaissances, il a la connaissance de plusieurs peuples de la Terre. Et il sait que on est tous reliés. On est tous un. On fait partie de cette histoire de la vie. Waouh! Bonheur, plénitude, ouverture.
Vos prières ont été entendues. Ouais, vos prières ont été entendues. Donc il y a une guérison du cœur. Hein. Mm. J'ai envie d'aller tirer encore une carte. Oula. Un peu trop de cartes qui est tombée. On parle d'authenticité, hein, que maintenant vous êtes vraiment très authentique, donc ce qui vous amène à une unification. Voilà ce que je disais. La conscience que voilà, on fait partie d'un tout, d'un grand. Ça s'appelle l'arbre de vie. Voilà, on fait tous partie de, de cette histoire de l'humanité. Et voilà, on reconfirme que vous êtes très bien alignés et que vous pouvez continuer votre chemin puis transmettre vos expériences. Une très grande sagesse est acquise, une très grande conscience de la vie, de ce qu'elle peut apporter. Vous voyez, je vous parlais du chaman qui est entre terre et ciel, et là, elle est sur la terre, et là, il est dans le ciel. Hein. La conscience hein, de sa reliance à l'univers. Donc, n'hésitez pas à, à faire vos prières, à vous poser et de savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Parce que vous êtes en capacité, hein, on le dit. D'atteindre ce bonheur et cette plénitude. C'est tout enfin, j'ai envie de dire, c'est le chemin de tout le monde, c'est ce que je vous disais, tout le monde souhaite cela. Ok. Alors, j'ai envie d'aller voir l'oracle de la rose de Rebecca Campbell. Ah oui. Ah oui, c'est cela. La seconde chance, une seconde chance, et il n'est jamais trop tard et il y a des nouvelles possibilités. Vous allez vers ce chemin, vers ces nouvelles possibilités, vers cette ouverture. Et ici, on avait la lignée de la mère, les lignées des femmes, la guérison et grandir. Et là, on parlait de guérison. Donc, il y a une guérison du féminin sacré ici qui fait que vous atteignez ce féminin sacré. Et on parle encore de la nef mystérieuse, des prières sacrées. Vous avez été entendu. Ne vous inquiétez pas par rapport à cela. Vous allez vers ce beau chemin d'unité, de plénitude, de bonheur.
Sur ces belles paroles, mes amis, je vais vous dire à demain.